Bonjour à tous, bienvenue sur Allons avec Mina. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que le café chauffe ou la tisane ou je sais pas, ce que vous buvez, un chocolat, ce, que ce qui vous fait du bien le matin. Et j'espère que les rêves étaient chouettes. Et je vous remercie du coup d'être là avec moi, parce que c'est que du bonheur. Et on va démarrer, on va regarder les énergies du jour. Merci à tous ceux qui ont liké, partagé, qui se sont abonnés, qui ont activé la cloche, à ceux qui font des dons, à ceux qui commentent, à ceux qui sont là, tout simplement. Voilà. Et ça, oh, ben là, il y en a trop, hein, tout. Ah non, hein. On peut pas commencer comme ça, hein. Bon. Nous font des blagues. En tout cas, merci à tous et merci à tous ceux aussi qui me suivent pour filer, pour faire connaître Epsi, à tous ceux qui sont allés le découvrir, à tous ceux qui l'ont kiffé, parce que voilà, moi je le kiffe hein, et je suis contente quand vous le kiffez aussi parce que voilà, c'est une valeur sûre pour moi. Je trouve qu'il a un talent fou et il faut reconnaître le talent à ceux qui en ont et pour ceux qui ont et puis les renforcer et les aider à avancer sur leur chemin aussi hein. Allez hop, les énergies, ben c'est sorti, voyons. Alors aujourd'hui on a des énergies qui nous parlent d'intuition, qui nous parlent de... Ça peut nous parler de famille, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose de très profond, familialement parlant. C'est-à-dire quelque chose qui nous parle de nos racines, qui nous parle de notre enracinement, mais aussi de notre créativité, de féminité, ça peut parler aussi, dans le côté yin, avec la sensibilité. Il y a comme des émotions qui sont maîtrisées, bien utilisées. Il y a une grande bienveillance dans cette journée. C'est une journée quand même avec des énergies intéressantes parce que la lune, c'est quand même une arcane particulière qui nous parle parfois de lever une illusion, de voir clair en fait, d'aller voir beaucoup plus clair sur quelque chose. Et peut-être là, je dirais, on va aller voir plus clair sur ses émotions, sur ses sentiments, sur la bonne manière de gérer cet univers-là en nous et peut-être avec d'autres personnes. Pour certains, il peut y avoir l'intervention d'un homme ou la venue, ou je sais pas, enfin un contact avec un homme bienveillant, un homme qui a une douceur, mais qui a aussi une justesse. Justement, dans les émotions, ces émotions, elles sont canalisées pour le juste, pour le beau, pour faire en sorte que tout le monde se sente bien. Donc c'est quelqu'un qui vous est positif, hein, clairement. Mais ça peut être aussi une femme énergie yang. Après, voilà, c'est à vous d'adapter. Mais bon, moi, comme ça, c'est peut-être un homme de votre famille, hein, pour le coup. Ça me pose... Ouais, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. De toute façon, on va creuser encore avec les... Enfin, en tout cas, on peut, pour cette journée, avoir l'instinct ou l'intuition qui soit forte, hein, qui soit fortement développée, qui nous parle, il y aura une bonne communication avec notre intériorité, avec justement un savoir, comment je peux dire ça? Ouais, un savoir intérieur, ouais, c'est cette connaissance innée qu'on a parfois des choses, ces ressentis. Les ressentis vont être forts pour cette journée. Peut-être au contact, ouais, justement, de cette personne. Et avec ce 8 d'épée, là, du coup, j'ai l'impression que tout ça, que ces ressentis, là, ces intuitions que vous allez avoir, peut-être avec le soutien d'un homme, mais peut-être tout simplement avec le soutien de vos propres émotions, cette capacité à avoir
quand même une bienveillance naturelle envers soi-même, ce qui est pas si mal des fois, on va essayer de sortir d'une situation dans laquelle on se sent bloqué, qui nous enferme un peu, et il y a un besoin de réagir, il y a un besoin de... C'est comme si on prenait conscience en fait qu'on s'était brimé ou bloqué dans une situation, et puis là, avec cette carte, on nous dit... on commence à voir comment on peut en sortir. Qu'est-ce qui pourrait être utile pour débloquer la situation, pour sortir d'une difficulté. Il y a à la fois cette idée de ne pas vouloir céder aux événements, on ne veut pas céder à ce qui vient de l'extérieur, mais par contre, on a un besoin d'y réagir. Donc, d'être en action vis-à-vis d'un extérieur. Et c'est difficile en fait, c'est un peu la différence entre l'action et la réaction. C'est-à-dire qu'ici, avec cette carte, on a un besoin d'agir et peut-être pas de réagir. Le fait d'agir, justement, ça nous permet d'agir en lien avec notre intériorité pour justement un bien-être, pour aller à la recherche d'un équilibre, d'une gestion équilibrée et bienveillante, en empathie, à l'écoute, etc., avec notre environnement et avec nous-mêmes, avec nos propres émotions. Alors que quand on est dans la réaction, on perd le contact à l'intériorité et c'est comme... et là, du coup, c'est plus difficile quand on est dans la réaction d'agir de manière posée, canalisée, mature. Donc là, c'est une journée en fait qui va demander d'être dans l'action et non dans la réaction. Et peut-être que c'est une action qui est en lien avec des racines, avec un lien familial fort. Là, ça nous parle de créativité, mais ça nous parle aussi du fait d'accueillir ce qu'on est, d'accueillir ce qu'on est pour le porter vers le monde. Alors ça parle de création, de fertilité, ça parle d'amour, de douceur, de tendresse. Justement, c'est aussi une carte qui contient une grande bienveillance, comme une mère à son enfant, quoi. C'est un peu, c'est comme Gaïa, quoi, qui prend soin et qui vient et qui satisfait les besoins, mais avec beaucoup de douceur, avec un grand respect sur ce qui était nécessaire en quelque sorte. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui risque de prendre du temps, d'être reporté, qui demande en fait un moment de répit, qui va demander un moment de mise en retrait, comme si on prenait une distance avec quelque chose, peut-être justement pour prendre le temps de savoir comment agir et comment ne pas réagir. Et ouais, peut-être parce que quand même on a pris peut-être beaucoup de choses sur ses épaules et aujourd'hui on se sent quand même fatigué. Il y a un épuisement, peut-être une surcharge de stimulation. Il semblerait qu'il y ait eu beaucoup de choses à gérer et en tout cas cette journée elle demande, je crois, de prendre ses distances avec ce qui nous enferme, ce qui nous fatigue, peut-être un quotidien ou trop de tâches à accomplir, pour aller se reconnecter à sa créativité intérieure, pour remettre des couleurs dans sa vie, vous voyez. Et il y a ce côté de dire, bon, là je fais pause, je me recolore, je reprends des couleurs, je reprends forme, je m'autorise à vivre, à retrouver un lien à moi-même. Et naturellement, ça va me libérer des contraintes dans lesquelles je me sentais enfermée et je pourrais à nouveau agir en temps voulu, mais pas immédiatement. Parce que sinon, c'est blessant en fait. Si on réagit, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment prendre le temps d'agir pour justement retrouver son trône dans sa propre vie, là, sa place, sa juste place. Là. Ok, c'est intéressant ça, c'est une journée intéressante.
Qu'est-ce qui est un atout aujourd'hui? J'ai pas envie d'aller suivre. Qu'est-ce qui est un atout pour nous aujourd'hui? Voyons. Hop là! L'atout du jour. Ah, c'est qu'on a l'appui du divin, on est guidé. Bah ouais, ça nous parle de la guidance intérieure, mais c'est vrai que ça peut nous parler aussi d'une guidance à la fois intérieure, à la fois extérieure. C'est-à-dire que vous êtes aidé, on va vous donner des signes de la bonne manière d'agir. On va vous donner, vous allez avoir en fait, si vous êtes à l'écoute, vous saurez recevoir les signes pour agir de la meilleure des manières pour vous aujourd'hui, et ça sera facile a priori. Qu'est-ce qui est par contre plus fragile, qu'est-ce qui a besoin d'une attention plus particulière, qu'est-ce qui est en fragilité, qu'est-ce qui est plus compliqué pour cette journée? Voilà. Ah, le 3 de lotus. Ce qui est difficile, c'est d'être dans un partage. Peut-être c'est dur. En fait, ce à quoi il va falloir faire attention, justement, c'est ça. C'est d'arriver à garder, bien que vous deviez peut-être vous éloigner d'une situation, prendre le temps, vous ressourcer pour reprendre contact avec votre voix intérieure, là. Ce qui va être en fragilité, il va falloir peut-être quand même réussir à conserver la joie partagée. Conserver un lien positif aux autres, même si vous avez envie de vous éloigner un peu. Et peut-être aussi protéger votre joie intérieure, reposer des priorités en fait. Donc ça c'est plus fragile, et donc vous y ferez attention à bien poser vos priorités, à poser des priorités évidemment dans la joie. Et pour ceux qui sont dans un contact, dans une joie partagée, dans une légèreté, dans un apport positif en fait, de renforcer les énergies positives, je dirais. Ok, un conseil pour cette journée-là, au niveau général. On va faire celui-là. Le conseil, quel est le conseil aujourd'hui? C'est marrant parce que le conseil, il est ici. C'est vraiment le conseil, c'est ne soyez pas dans la réaction, soyez dans l'action. Libérez-vous de quelque chose, d'une prison mentale. J'ai l'impression que vous avez l'impression d'être bloqué. Peut-être c'est une réalité, qu'il y a une situation qui vous bloque. Mais c'est un peu... c'est-à-dire que... je vais vous faire un lien avec Mandela. Et c'est-à-dire que, quelle que soit la situation extérieure, le fait que votre mental soit bloqué, ça n'est lié qu'à vous. On peut être en prison et avoir l'esprit libre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on n'en est pas là, mais concrètement, c'est une base. C'est-à-dire que on peut enfermer votre corps, mais pas votre esprit. On peut vous bloquer dans une situation, mais on ne peut pas vous empêcher d'être libre dans votre tête, de vous connecter à votre joie intérieure ou à votre force intérieure. Et je crois que avec ces cartes qui sont sorties en double, du 8 d'épée, ça nous dit vraiment que c'est une journée qui va nécessiter votre intervention pour vous connecter à votre féminin sacré, à votre sensibilité, à votre créativité, à votre partie qui porte la joie à l'intérieur de vous. Et il faudra vous y reconnecter. Et vous allez quand même être appuyé pour ça. Vous êtes guidé pour ça. Donc, libérez vos pensées, libérez votre mental et faites des choses qui vous font plaisir, qui vous donnent de la joie, qui vous sortent de l'enfermement mental dans lequel vous êtes bloqué. Ça va être vraiment essentiel pour cette journée, justement de comprendre que les barrières n'existent pas, que ce monde n'est qu'illusion. Donc au final, il faut réussir à voir à quel point notre conscience est bien plus immense et que notre corps et que notre esprit.
Et ça, c'est le truc de Sadhguru, hein, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. On est tellement plus grand. Tout ça, le corps et le mental, c'est inclus dans notre conscience, dans ce qui nous relie à l'univers, etc. Donc, c'est essayer de vous reconnecter à cette part du divin en vous, à votre vrai vous, à ce vous qui est lumière, en fait. Parce que j'ai l'impression que vous avez un peu oublié de la regarder, votre lumière intérieure. Et je crois que c'est pour ça qu'on a la lune ici, avec ce roi de coupe. Il faut se reconnecter à la joie. Et cette carte aussi, c'est une carte qui parle de joie. Reconnectez-vous à la beauté du monde. Peut-être aller faire un tour, asseyez-vous sous un arbre, prenez-le dans vos bras. Simplement, peut-être un peu de méditation ou quelque chose en fait qui va vous reconnecter à plus grand, qui va vous refaire sentir le fait qu'il n'y a pas de limite ni de frontière entre vous et le monde et sa beauté. Le chant d'un oiseau, un rayon de soleil, une goutte de pluie. Je veux dire, tout ça, c'est merveilleux et c'est en lien avec vous. Vous vibrez avec ça. Parce qu'on vibre tous, parce qu'on est tous enfants de la Terre hein, et de l'univers. Et on est tous la même lumière, en fait. On est tous des petits morceaux de la lumière immense de cette vie, quoi. Voilà. Sous toutes ses formes. Donc, reconnectez-vous à ça. Bon, voilà. Je m'arrête là pour les énergies. Ah si, je vous fais les petites sorcières, pardon. Je suis une couillonne. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, les petites sorcières? Le conseil du jour vis-à-vis des petites sorcières. Alors, les petites sorcières, qu'est-ce que vous nous dites, les amis? Voyons, voyons. Bah ouais, ça m'étonne pas. Joie et plaisir, voilà. Hein, faites la roue, courez pieds nus dans l'herbe, allez danser dans les prés, sautez dans la fontaine en bas de chez vous. Je sais pas, faites quelque chose qui vous fait rire. Ça va être important, ça. De retrouver, venez m'écouter. Je viens toujours des couillonnades, il y a toujours un moment où on rigole, quoi. Ouais. Ah, mais trouvez vraiment, faites quelque chose qui vous fait plaisir. Écoutez de la musique. Allez, écoutez Psy, ça va vous donner la patate. Hein. C'est important, ça, d'avoir la patate. Ou écoutez, je sais pas qui, mais faites quelque chose qui vous donne de la joie, qui vous reconnecte à votre joie intérieure. Moi, je vais le trouver ou quoi, là? Je suis de quiche. Alors, tout le temps, hein, mon Dieu. Je me désespère seul. Ah, voilà, joie et plaisir. Dans le dictionnaire, tu trouveras le mot joie. Pour le mot joie, une définition du type sentiment de grand bonheur ou de plaisir, tout particulièrement sur le plan spirituel. En réalité, la joie ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mais je pense, oui, j'ai le nez qui chatouille, attendez. Eh ben, le temps que je me mouche tout là, il y a une carte qui est sortie, il y a même deux. Je vous les lirai après. J'ai pas regardé ce que c'était. Ouais, donc j'en étais où avant que mon nez se mette à chatouiller? En réalité, la joie ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, mais je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est un sentiment rare et merveilleux. La vie est pleine de tristesse, de stress, ce qui rend ces instants volés d'autant plus précieux. Un seul souvenir d'une joie pure et sincère peut te permettre de survivre à bien des mauvaises journées. Peu importe ta définition personnelle de la joie, ce qui compte, c'est que tu la recherches, que tu lui laisses une place dans ta vie, et quand elle arrive, apprécie-la pleinement. Et si tu peux apporter de la joie aux autres, c'est encore mieux. L'action, qu'est-ce qui te procure de la joie? Passer du temps entre amis ou en famille, te promener seul dans les bois ou au bord de l'océan, danser, chanter, manger un cookie fait maison à peine sorti du four. Ça, moi j'en veux bien. Hein. Tires-tu de la joie de rituel, de ta communion avec les dieux, ou en jouant avec des enfants ou des animaux bien plus enclins à accueillir la joie que bien des adultes? Dresse la liste des choses qui te rendent joyeux et prends régulièrement le temps de les pratiquer. Ben voilà, donc il va falloir sortir de... Ne soyez pas dans la mélancolie là, parce que je vois il y a Forget Me Not, le myosotis, la mémoire éternelle en fait. Les meilleures choses dans la vie sont les personnes que vous avez aimées, les lieux que vous avez vus et les souvenirs que vous avez créés tout le long de votre chemin.
Ça, c'est celui-ci. Donc, ça parle un petit peu, il y a un petit côté mélancolique, il y a un petit côté qui est tourné vers le passé. Et je dirais que peut-être essayer de voir votre passé ou vos souvenirs ou je sais pas, dans ce qu'ils vous ont apporté de beau, de joyeux, de bonheur en fait. Le bonheur partout. Parce que y a toujours du bonheur caché dans toutes les situations qu'on a vécues, dans tous nos souvenirs. Euh, ouais, il y a quand même, je crois qu'il faut réussir à l'accueillir et à ne pas la rejeter, la joie, quand elle se pointe, quoi. Faut pas dire non, non, je m'autorise pas, mais au contraire, il faut dire je m'autorise à être joyeux, j'ai le droit, je suis là. De toute façon, vous n'êtes pas sur Terre pour pleurer, hein, vous êtes sur Terre pour expérimenter, mais la joie, ça fait partie des principes les plus importants, quoi. Et là, on a cet œillet qui nous dit euh, qui nous dit, je sais pas, mes neurones n'arrivent pas à se concentrer, mais en gros, ça vous parle de la douceur de la vie. Oh, j'arrive même pas à traduire quel quiche. D'où William. Qu'est-ce que c'est, d'où William? Ah oui, d'accord, ok. Le petit œillet a la forme et l'aspect brillant, comme la douce fleur qui nous apporte beaucoup de... qui nous apporte sa lumière joyeuse. C'est de Abraham Cowley. Bah ouais, ça nous parle encore de joie, hein, ça. Bah oui, ce petit... Bah oui, ça qui me faisait bugger, c'était Sweet William. Je comprenais pas, mais en fait, Sweet William, effectivement, c'est le lien. Et en plus, c'était écrit en gros en ouais, je vous dirais, vivement que ça me passe ce rhume, quoi, parce que ça me mange les neurones. Bon, voilà, bah ouais, mais c'est juste... faut pas oublier de sourire, faut pas... Souriez à la vie et connectez-vous à votre joie intérieure. Vraiment, reconnectez-vous. Il faut libérer votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il sait jouer. Il sait instinctivement... c'est lui le gardien de votre bonheur à l'intérieur. Donc, allez vous connecter à lui. Voilà. Dévouez-vous à votre enfant intérieur. Parce que lui, il vous le rendra toujours, quoi. On va s'occuper maintenant des énergies sentimentales. Pour ceux qui ne restent pas pour le sentimental, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là. Pensez à liker, partager, vous abonner, activer la cloche et puis tout ce que vous faites. Vous pouvez faire un don si vous le souhaitez. Ça me fera plaisir. Ça fait grandir la chaîne aussi parce que ça m'aide en fait. Et acheter du matériel, des trucs comme ça. Et puis voilà, et quoi d'autre? Et merci à tous ceux qui iront écouter Epsi et qui s'abonneront à sa chaîne YouTube. Parce que à chacun de ses pas, moi ça me fait très plaisir. Justement, chacun de ses pas, c'est un sourire pour moi. Voilà. Et donc on va s'occuper des énergies sentimentales maintenant. Je vous souhaite une très belle journée et beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et prenez soin de vous surtout. C'est important de prendre soin de soi. On va regarder. Ah, attendez 2 secondes. Voilà, allez, j'ai mis le petit cœur en place. Quelles sont les énergies pour le domaine sentimental de cette journée? Oh, ça c'est bien. Ça fait plaisir. Alors, déjà, on est en clarté, on est en confiance, on est bien. Et c'est une majeure. Voyons le reste. Hop. Il y a quelque chose qui est en préparation. En tout cas, le désir est assumé. On sait ce qu'on veut, on sait où on va et on prépare en fait. On prépare son... Vous voyez, un truc en gestation là pour le coup. Et on se sent bien dans son... Oh, il y en a beaucoup là. Bon, je les garde, allez. Il y a une communication importante qui doit venir. Il va falloir faire un point sur quelque chose, peut-être justement sur ce qu'on veut voir advenir. Mais quand même, on voit que cette journée, elle s'inscrit sous le signe de la clarté, de la vérité, de la confiance. Vous voyez, regardez, il est en confiance, il est baigné de soleil. Il y a vraiment... c'est beau, en fait, c'est un bonheur. Hein, il y a un bonheur
Et en gestation, il y a quelque chose qui se prépare. On est en train de préparer l'avenir, je dirais. Waouh, mais on n'a que des belles cartes. Oh, c'est génial ça. Ah ouais, ça fait super plaisir. Ah, c'est la terre. Attendez. Donc ici, on va mettre des choses en place. On va structurer, donner une forme. Il peut y avoir un engagement là, ici avec cette carte. Le 5, c'est quand même le pape. Hein. Le pape, c'est celui qui bénit ses fidèles. Et donc, c'est celui qui vous marie aussi. Alors, on n'est pas obligé d'aller à un mariage quand même pour cette journée. Mais on peut parler justement de comment on va... on peut parler en fait dans le détail de la forme qu'on va donner à une relation. Il y a quand même vraiment une clarté là qui s'inscrit sur les... C'est comme si on commençait à voir, à devenir... Et regardez, c'est la même position pour les deux. Hein. C'est cette confiance. On commence à voir nos rêves prendre forme. Comme si... c'est la bénédiction du ciel, ça. Hein. C'est comme si on commençait à sentir le vent tourner dans le bon sens. On voit qu'il y a quelque chose, on le sent, on sent qu'il y a quelque chose en préparation qui s'inscrit dans un bonheur, dans quelque chose qu'on a attendu, et ça nous guide en fait. On est guidé dans la réalisation, dans les discussions, dans la mise en place. Bon, il y a peut-être un timing à respecter pour le coup, mais ça ne m'étonne pas parce que bon, une gestation, que ce soit d'un projet ou de quoi que ce soit, si c'est en gestation, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment que ça sorte au grand jour. En tout cas, on y met de l'énergie. Il y a un mouvement. C'est comme si on bousculait des habitudes. Le fait de se sentir en confiance, on libère son mental, on profite des bienfaits que nous donne l'univers. Au niveau sentimental, je dirais qu'on va se sentir vraiment bien, quoi. Il y a vraiment un émotionnel apaisé, qui voit loin, qui voit l'avenir, qui voit en clarté la force de cette relation où si vous avez personne, je pense que c'est une journée où vous allez vous sentir bien. Aujourd'hui, vous allez sentir à quel point c'est en préparation le fait de rencontrer la bonne personne. Il y aura une paix intérieure très forte liée au fait justement de se sentir écouté par l'univers, écouté par les guides, écouté par Dieu, écouté par ceux à qui vous parlez, quoi. Et il y a quand même cette idée de rayonner, de se sentir en maîtrise de sa vie. C'est très beau parce qu'il y a quand même ce côté aussi de se sentir centré. Centré et bien entouré. On est en confiance avec soi et avec l'autre. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui nous donne l'énergie d'avancer. Parce que cette énergie, elle nous parle de mouvement, elle nous parle de faire bouger des habitudes. Et c'est un peu comme si elle, vous voyez son pied là, elle va lui foutre un pied au cul, pif, il va descendre, il va choper la clé. Et du coup, il va pouvoir, enfin, je sais pas si vous la voyez la clé. En bas, il y a la clé là. Et ça va le réveiller, quoi. C'est comme si il y avait une communication importante quand même. Hein. Regardez, on a quand même 3 majeurs sur 6. C'est pas mal. Hein. Et ça veut dire que tout ça, c'est important sur le chemin de croissance, sur le vôtre, mais aussi sur un chemin de croissance du nous. Il y a le vent qui a envolé ça. Ben oui, ça va nous sécuriser l'émotionnel. On va se sentir comblé par la vie. Moi, je crois que c'est une journée, une bonne journée en tout cas. Il y a des bonnes énergies là pour se sentir béni du ciel, pour se sentir en confiance avec ce qui vient ou avec ce qui est. Et surtout pour prendre en main son avenir, lister ce qu'on veut et se reconnecter à l'essence profonde, soit de soi-même, soit du couple. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble? Et ça va vous permettre d'avancer vers la réalisation
d'un rêve, de la concrétisation de ce que vous voulez voir advenir. Et ça va vous booster, hein. Ça va générer un mouvement, là. Ça va se mettre à bouger. Mais tout ça, ça va se passer en se sentant sécure. On va se sentir maître. On a les choses en main. Ouh, attendez, tu veux dire... Pardon. Non, mais là, pour le coup, j'ai pas eu le temps d'appuyer sur le bouton pour vous mettre en pause. Hein. Désolé. Hein, Et ben voilà. Bon, on va tirer 3 cartes. Encore cet épuisement. Pourquoi il fait que sortir? Ah, voilà, 2. Et le 3e, s'il vous plaît. Ah, mais c'est peut-être pas l'épuisement pour le coup, là. Parce que quand je vois les autres cartes qui sont sorties, je crois... Ben, je vais la mettre là, celle-là. Qu'en fait, c'est le fait qu'on vous donne beaucoup. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes en confiance. On vous donne beaucoup, vous êtes bien équipé. Parce qu'avec cette carte aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va ressentir l'abondance aujourd'hui. Et cette abondance, parce que c'est quand même le 9 de feu. Hein. Le 9 de feu, c'est pas que l'épuisement. C'est aussi le fait de recevoir beaucoup. De se sentir béni, justement. C'est comme si on vous apportait tout ce dont vous avez besoin pour aller plus loin, pour vous autoriser à créer, à aller vers l'arc-en-ciel, quoi. On part à l'aventure, on va à la découverte de soi, on va à la découverte de l'autre. Il y a cette curiosité, cette belle curiosité qui fait que on va pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire. Ah, attendez, pardon. Ouais, donc ça nous donne en fait tous les éléments. On commence à prendre en main, on commence à voir tout ce qui va être beau à mettre. Hein. C'est un peu qu'est-ce qu'on prépare. Hein. C'est ça la question. Et ça va nous... On va avoir plein de choses. Hein. C'est à nous ensuite de puiser dedans, en confiance, hein, pour vivre cette aventure, pour aller à la découverte, hein, de cette relation ou à la découverte de l'autre. Peut-être aussi à la découverte de son propre désir. Mais il y a vraiment cette idée d'aller à la découverte, d'aller en avant. Et ça ne m'étonne pas parce qu'ici, on a cette carte, hein, qui nous parle de mouvement. Ici, on avance en confiance. Et là, avec celle-ci, on ose, on y va, on se lance, on est... Regardez, la reine de denier, elle a confiance en elle, quoi. Et c'est marrant parce qu'on a vraiment beaucoup de cartes qui parlent de confiance. Même la reine de bâton, hein, je vais vous dire, elle a plus que confiance en elle, hein, la reine de bâton. Elle sait où elle veut aller et les choses sont claires et elle y va et puis c'est tout. Et du coup, c'est une journée où les énergies nous parlent d'audace, nous parlent d'aller au contact, d'aller à l'expérience, d'utiliser le réel, d'utiliser tout ce qui est à notre portée, tout ce qui est beau, tout ce qu'on ressent proche de nous pour concrétiser quelque chose. Alors, peut-être que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le mettre au jour, ce projet. Mais par contre, c'est une bonne journée pour le faire avancer, pour en parler, pour lui donner une forme, pour s'investir auprès de l'autre, mais surtout pour aller à l'expérience. Parce que ce n'est pas que quelque chose de comment dire... Justement, il ne va pas falloir rester dans des habitudes, il va falloir le créer, ce nous, d'une manière où on est en confiance, hein, mais il va falloir bien sélectionner ce qu'on y met dedans. Et surtout, il va falloir favoriser les ressentis, favoriser complètement votre expérience, mais faites confiance, je vais vous dire, à votre corps. Parce que ici, même avec cette carte, c'est le corps qui va vous dire. Regardez. Le corps ici, pareil, la posture, c'est le corps qui va vous donner l'élan, qui va vous donner l'impulsion. Cette énergie, elle vient du corps. L'élan, il vient du corps. Le fait de se lancer peut-être pour vivre quelque chose, c'est le corps. C'est comme si on était attiré par une force d'attraction et on avance en confiance. Parce qu'en fait, le mental ne joue plus. S'il y a la confiance, le mental se tait. Et on est en paix avec ça. Et on n'a plus qu'à ressentir, qu'à être dans le sens, l'essence, le sens.
Vous voyez ce que je veux dire? La sensation d'être béni. On se retrouve à s'abandonner à la découverte réelle de ce que nous dit le corps, de ce que nous disent les sens. Et l'essentiel, il se trouve là, pour cette journée. Si le corps se sent bien, c'est que vous êtes à la bonne place. Si le corps s'ennuie, qu'il est crispé, qu'il est bloqué, alors vous n'êtes pas au bon endroit. Vous voyez, le corps va vous signaler les choses. Vous allez être guidé par ça. On le sent de toute façon, hein, quand on est en confiance, le corps est détendu. Et ça va être une belle journée pour aller justement vers ce dont le corps a besoin, ce que le corps appelle, pour justement retrouver la confiance et faire le vide dans la tête aussi. Parce que la tête, elle n'est pas de bons conseils au niveau sentimental en général. C'est pas elle qui... on réfléchit trop et c'est pas toujours de bon augure. On va regarder quel est l'atout sentimental aujourd'hui. Quel est l'atout pour cette journée au niveau sentimental? Ce qui est destiné à durer, ça sera une force pour vous. La transmission aussi, échanger des connaissances, partager sur un sujet dans lequel il y en a un qui apprend quelque chose à l'autre. Mais c'est aussi, il y a une transmission, vraiment. En tout cas, ce qui est facile, c'est d'aller vers quelque chose qui s'inscrit dans la durée, dans le temps. Quelque chose qui est durable. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc une relation sérieuse ou une relation durable. Hein. Ou en tout cas, des décisions durables. Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est quoi la fragilité du jour? 9 d'épée. Ouais, de ne pas se prendre la tête. Hein. Vraiment, les angoisses, les peurs, etc., il ne faudra pas écouter. Je vous le dis, hein, ça c'est vraiment les énergies du jour. Ça vous dit, allez en confiance, écoutez le corps, écoutez vos sens. Soyez en accord mettez en accord votre intérieur, votre extérieur. Ayez foi en la vie et dans l'amour parce que votre corps et votre conscience savent à quel point vous pouvez tout avoir. Tout vivre, tout ressentir comme c'est beau, etc. Et le seul qui ne le sait pas, c'est votre mental, et parce que lui, il n'est pas fait pour ça. Donc, ne l'écoutez pas, parce qu'il n'a pas droit à la parole, pour le coup. En tout cas, si, quand il vous dit des belles choses, écoutez-le, mais s'il vous dit patati, patata, et tralali, et tralala, des peurs, des angoisses, des blocages. Vous voyez, il est cerné par son mental. Les épées, c'est le mental, ce sont les pensées. Et quand les pensées vous attaquent, il faut leur dire, oh, allez, rentre à la maison là-bas. Donc voilà. Quel est le conseil pour cette journée? Attendez 2 secondes. Ouais, donc j'en étais au conseil du jour. Quel est le conseil qu'on nous donne pour cette journée au niveau sentimental? Est-ce que c'est grave que je suis pas allée à la douche? Oui, excusez-moi, mon petit. Bon, voilà. Et donc, du coup, le conseil, c'était de ne pas être dans des émotions négatives. Et ça ne m'étonne pas parce qu'ici, on nous le disait déjà, avec n'écoute pas les peurs, les angoisses, toutes ces pensées récurrentes qui peuvent être nocives. Il va falloir vraiment ne pas être ni dans la colère, ni... je dis pas qu'on ne peut pas la ressentir, mais peut-être aller au bout. C'est-à-dire que j'aime bien chez Osho, par exemple, parce que là on n'est pas dans le Osho, mais enfin c'est quand même quelque chose de très parlant. C'est que dans le Osho, dans un petit bouquin là, que j'ai lu dernièrement, qui est pas mal, qui récapitule 2-3 trucs intéressants, enfin ça s'appelle Émotion si ça vous intéresse. Il explique que pour savoir la différence entre une émotion, si elle est positive ou si elle est négative,
si elle est bonne ou mauvaise, il faut la pousser à bout. C'est-à-dire aller au bout, ressentez-la, cette émotion, et si en prenant conscience, si en la regardant bien, elle disparaît, c'est qu'elle n'était pas positive. Et si par contre elle s'amplifie et elle s'installe et elle devient génératrice de bonheur, alors c'est qu'elle était, c'était une bonne énergie. C'était une énergie qui avait quelque chose à faire là, quoi. Donc peut-être aller au bout de cette émotion négative si vous en ressentez. Voyez-la en clarté, prenez-en conscience pleinement et quand vous l'aurez bien regardé, tournez dans tous les sens, vous verrez si ça disparaît. Et du coup, ça vous permettra peut-être d'évacuer des peurs, d'évacuer des angoisses, etc., qui vous tournicotent et qui vous empêchent d'aller vraiment à l'essentiel, vers la beauté et à inscrire des choses très belles dans la durée, à aller en confiance avec avec votre autre ou en tout cas dans votre relationnel sentimental. Je vous tire les énergies avec les petites sorcières. Le conseil, plutôt, c'est pas les énergies, mais le conseil avec les petites sorcières. Voyons, qu'est-ce qu'elles nous disent. Active-toi. Bref, il faut bouger, c'est ça. Hein. Laissez le corps s'exprimer aujourd'hui. Allez en confiance. Ne laissez pas, il va pas falloir faire confiance au mental. Il faut s'appuyer sur le corps pour sur les énergies, sur le mouvement, je vous le lis. Reste en mouvement, c'est essentiel, au sens littéral du terme, puisque nos capacités physiques déploient leur plein potentiel quand on maintient une activité régulière, mais c'est aussi valable au sens métaphorique. Oui, bah oui, nous on est dans le sentimental, donc c'est ne pas laisser stagner une situation. Hein. Il suffit que l'on marque un arrêt dans notre vie pour se surprendre à faire marche arrière, ce qui est rarement positif, ou à stagner, chose qui peut fonctionner pendant un temps mais ne s'avère pas plus simple pour l'esprit que l'immobilité ne l'est pour le corps. En notre qualité de sorcière, il est primordial d'être toujours au top de notre forme. Pour cela, il ne faut jamais cesser de grandir, de changer et d'apprendre autant de choses qui impliquent d'aller de l'avant, ne serait-ce que par petits pas. L'action, c'est l'eau et l'élément du changement, du mouvement. Si elle ne bouge pas, elle stagne. Et ce n'est pas bon, ni pour elle, ni pour tout ce qui dépend d'elle. Veille à ne pas rester statique. Lève-toi, fais un peu d'exercice aujourd'hui. Va marcher, fais du vélo, danse ou fais le ménage. Oui, cela compte. Ah oui, c'est bien le ménage. Puis réfléchis à ton but, à tes aspirations et fais un premier pas, aussi petit soit-il, vers leur réalisation. Bon, après, une balade en forêt, c'est aussi bien. Hein. Avec votre amoureux, là, main dans la main. En tout cas, quoi que vous fassiez au niveau sentimental, activez-vous, allez l'un vers l'autre. Ne stagnez pas dans des vieux souvenirs ou des choses qui ne progressent pas et qui sont génératrices d'émotions intoxicantes. Voilà, en gros, ce qu'on nous dit, c'est au niveau sentimental, ne vous laissez pas stagner, ne vous laissez pas enfermer dans le mental, dans un quotidien trop stable, hein, trop fermé. En tout cas, les énergies sont très bonnes et très belles pour aller à la rencontre véritablement de son désir, de ce qu'on veut voir advenir, de ses rêves. Marcher en prenant soin de vous, en ayant la certitude que tout va bien aller, parce que vous êtes guidé, parce que vous êtes le soleil de votre vie, et que dans ce sens-là, vous ne pouvez créer que quelque chose de beau si vous ne l'intoxiquez pas, si vous ne l'empoisonnez pas avec des choses qui finalement ne vous appartiennent pas, parce que toutes ces émotions négatives ne vous appartiennent pas. Elles sont présentes en réaction à l'extérieur et non pas... elles ne font pas partie de votre essence. Et je pense que c'est une très belle journée pour communiquer justement avec votre autre dans ce sens-là, dans le sens de faire bouger les choses et d'aller vers la concrétisation, on le voit avec cette carte aussi, hein, et vers la mise en mouvement de vos projets, de vivre en fait cette aventure en pleine clarté, voilà, en confiance en fait. D'aller en confiance l'un envers l'autre.
Voilà, moi je m'arrête là pour les énergies sentimentales. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, beaucoup d'amour dans votre vie, que vous soyez aimé et que vous puissiez aimer à votre tour. Et principalement, déjà si vous vous aimez, c'est déjà beaucoup parce que c'est un sentiment magique hein, et c'est déjà une grande chance de le ressentir. Donc, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de joie et merci d'avoir été là, d'avoir écouté cette guidance. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous apportera, je sais pas, quelque chose en tout cas. Et voilà, et allez vers vous-même et dépassez les peurs, ne vous laissez pas enfermer. Les seules frontières, les seules limites à la réalisation de vos rêves ou à la rencontre d'une personne qui vous corresponde, elles sont en vous en réalité, parce que bien souvent quand on n'en est pas encore à rencontrer la personne, ou que la personne ne vient pas encore, ou je sais pas qu'il y a des problématiques, c'est bien souvent qu'on a des choses à comprendre, à régler, etc. Il y a toujours des leçons à cacher dans tout ce qu'on vit. Et donc je vous souhaite la libération de tous les blocages. Et voilà, merci de liker, de partager, vous abonner, commenter. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don aussi, vous avez les liens dans la description. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de tout ce que vous faites, hein, de votre présence surtout. Et merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui écoutent Psy et qui, comme moi, sont sont remportés par sa musique parce que c'est que du bonheur. Voilà, allez, je vous dis à demain ou non, à tout à l'heure, je sais pas, moi, quand vous voulez. Voilà, je vous fais plein de bisous.